qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris l'homme, il a endormi l'homme d'un profond sommeil et il a pris une côte de l'homme et il a créé la femme. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire, la femme est tirée de l'homme. Et les deux sont devenus un. Ils s'est chair. Et quelque part, il a dit, soyez féconds. Alléluia. Alors, si Dieu a créé le mariage, pourquoi tu ne te maries pas? Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne trouve pas mon repos? Mon problème, je veux me marier, mais pourquoi je ne trouve pas un mari ou une femme qui me convainc? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es regardé, femme? Est-ce que tu t'es regardé, homme? Très souvent, nous voyons des femmes qui sont bénies par le lien de mariage, mais qui font n'importe quoi. Mais les autres qui ne sont pas encore mariés, quand ils regardent, ils disent, mais comment ils jouent avec ça? Mon Dieu, si j'étais à sa place, je n'allais pas faire ces choses-là. Mais Dieu a dit, pourquoi toi tu n'arrives pas à te marier? Est-ce que c'est par rapport à ton comportement? Ta façon de parler? Quel est ton problème? Moi, je ne connais pas ton problème. Toi-même, tu connais tes problèmes, tu connais tes faiblesses, tu connais tes avantages. Tu te connais toi-même. Si seulement il y a de l'orgueil dans ta vie, tu n'arrives pas à respecter les hommes, tu n'arrives pas à te soumettre quand un homme te parle. Ah non, 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 non. Moi, je suis une femme de valeur. Moi, non, non, non. J'ai fait des grandes études. À partir de là, ça va être très compliqué. De même pour l'homme qui est célibataire à long terme, tu te poses des questions, mais pourquoi je n'arrive pas vraiment à trouver une femme qui me convainc? Mais est-ce que tu t'es posé la question? Toi qui es coureur de jupons, mais comment Dieu peut te donner une femme? Tu vas la tromper. Dieu, il sonde le cœur et les reins. Il nous connaît. Il nous connaît. Il ne peut pas te donner quelque chose que tu ne mérites pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il te donne le mariage et après-demain, tu divorces parce que tu as commis l'adultère quelque part. C'est quoi ça? Aujourd'hui, Dieu te donne un mari, après tu commences à tabasser ton homme parce que tu es forte. C'est quoi cette histoire? Il faut se poser des questions. Pourquoi j'arrive pas à me marier? Il ne faut pas dire toujours les autres, oh Dieu, pourquoi Dieu m'abandonne? Non, on doit s'examiner. Des fois, il y a des choses qu'on fait qui ne poussent pas la femme de t'approcher de toi, ou bien des femmes, des choses qu'ils font qui ne poussent pas l'homme de s'approcher. Vous savez, dans la vie quotidienne, même ici à l'église, on se connaît un peu, même pas trop, mais un peu. Tu regardes la femme, tu dis, celle-là, elle est terrible. Même si tu étais célibataire à l'église, tu dis, non, 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 j'ai peur. Sa façon de parler là, c'est grave. Si je m'approche, je vais être dans le feu. Il y a aussi les femmes, dès qu'ils voient un homme, même cet homme-là, il est célibataire, ils n'osent pas beaucoup le regarder parce que ce que l'homme l'a fait, sa façon de parler, sa façon de raisonner, elle s'est dit, non, 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 je ne vais même pas faire les yeux douces à cet homme-là pour m'approcher. Parce que les femmes parlent avec les yeux, hein. Ah oui, il faut faire attention. Quand tu es célibataire, il faut regarder très souvent les yeux. Et à partir de là, tu sauras que celle-là, elle me parle, elle me dit, viens. Alléluia. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, le mariage, c'est Dieu qui a instauré le mariage.
il faut oser. Il faut vraiment être en règle avec le Seigneur avant de penser au mariage. Mais si tu n'es pas prête, tu vas changer des hommes, tu vas changer de femmes, et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, du tout. C'est pour cela, moi, je ne connais pas ton comportement. Toi-même, tu te connais là où tu es. Si tu sais que, parce qu'on connaît nos défauts, ça, c'est sûr. Moi, je connais mes défauts, je connais mes qualités. Mais j'ai fait des efforts pour améliorer. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que c'est quelque chose qui est né en toi. Mais il y a une seule personne que je connais qui peut changer un être humain. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il peut te briser, il peut te changer, te rendre un homme de valeur, une femme de valeur, prêt pour le mariage. Alléluia. Pour que tu puisses trouver le repos. Parce que je crois que le mariage, je pense, c'est les clés de la vie. Tu peux avoir beaucoup d'argent, homme ou femme, mais si tu n'es pas marié, tu n'as pas de valeur. Excusez-moi, je ne vais pas choquer. On ne va pas te regarder d'un œil considérant. Peut-être quand je dis que tu n'as pas de valeur, c'est un peu trop dur. Mais l'œil qu'on va te regarder, malgré tes millions, homme, femme, tu es femme d'affaires, mais tu n'as pas des hommes, tu n'as pas un homme, tu n'es pas marié, on ne va même pas te respecter. Tout homme peut t'approcher parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'alliance. Je vais tenter ma chance, je vais aller. Après, tu regardes, même c'est là, vraiment. Mais parce que tu n'es pas marié, il tente sa chance. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pour cela qu'il faut aimer le mariage. Le mariage donne du repos. Dans le mariage, on a des enfants. Les enfants donnent de la joie. Tu pars au travail, tu rentres, il n'y a personne qui te prend la tête. C'est quoi ça? Il faut que les enfants, ça commence à bouger. Alléluia. Ah ben oui. Et ça te fait du bien, ça te donne un peu de repos dans ton esprit. Même si on t'a engueulé là-bas par ton patron. Alléluia. Il faut aimer le mariage. Et quand tu aimes le mariage, Dieu va te préparer pour ce mariage-là. Il va te tailler, il va te briser et il va te le donner. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Quelque part, il a dit, soyez féconds. C'est lui qui donne des enfants. Alléluia. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des repos? Les enfants, on va regarder ça dans la parole de Dieu. Si ce sont les enfants qui font que tu n'arrives pas à être tranquille dans ta vie. On regarde dans le livre de Genèse 21, verset 1 à 21. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 21, verset 1 à 21. Pour vous dire que Dieu donne des enfants. C'est l'histoire de Sarah. Vous connaissez tous l'histoire de Sarah. Je vais dire quand même. Hein. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il avait dit, il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse au moment fixé par Dieu. Alléluia. Le moment fixé par Dieu. Alléluia. Sarah, elle était incrédule. Quand les anges se sont apparus à Abraham, quand l'ange disait à Abraham, ta femme aura un fils, tout ça là, Sarah était derrière, elle commençait à se moquer. Moi qui suis vieille comme ça, non, c'est pas possible ça. Alléluia.
On ne se moque pas de Dieu. Elle est partie encore plus loin. Son mari Abraham, il a dit, toi, écoute, la promesse là, ça dure, prends ma servante, sors avec elle. Elle va te donner un fils. Moi, je n'arrive pas à te donner. Abraham a écouté sa femme. Regardez maintenant, les islamistes sont là. Taliban. Taliban. Là, j'ai regardé aux infos chez moi sur YouTube. Les islamiques commencent à nous attaquer là-bas au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a pas de problème avec les Arabes. Qu'est-ce qui se passe? Parenthèse fermée. Sarah était incrédule. Nous, les chrétiens, je parle des chrétiens, pas des lèvres, mais du cœur. Nous croyons, nous avons la foi. Alléluia. Malgré l'incrédulité de Sarah, mais Dieu quand même a accompli la promesse. Sarah a eu un enfant. Combien plus fort raison que toi qui es chrétien, toi qui es dans la grâce de Dieu, que tu demandes un enfant qui ne puisse pas recevoir cet enfant. Ce n'est pas possible. Alléluia. Moi, je parle avec des chrétiens. Je parle avec des chrétiens. Si tu as la foi, si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il y a un chemin pour le repos. Toujours un chemin. Le sacrifice. Il faut croire que Jésus-Christ est vivant. Même ici parmi nous, beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est vivant. Il y a des doutes. Et ce n'est pas facile pour croire que Jésus-Christ est vivant. Ne soyons pas hypocrites. Hein? On chante, on crie, on dit, mais hey, maintenant il faut le croire dans son cœur, dedans de toi, au fond de toi. Vivre ça, ça c'est autre chose. Alléluia. Nous ne recevons pas parce que nous ne croyons pas. C'est clair. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas rentrer dans ton repos. On a déclaré l'année de repos, 10 ans de repos. Alors, est-ce que tu crois que tu auras des repos? Les repos, c'est quoi? Solution à tes problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas, pourquoi venir chauffer le banc ici? C'est la vérité. Il faut croire pour vivre et témoigner. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il nous voit. Ce n'est pas comme le Dieu là qui sont morts. Non. Notre Dieu, il est vivant. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel. Donc, c'est un Dieu vivant. Si ce Dieu-là est vivant, pourquoi va-t-il pas te donner ce que ton cœur désire? C'est qu'il y a un blocage quelque part et c'est toi qui as la clé. Alléluia. C'est la vérité. On doit prêcher la vérité. C'est la vérité. Si tu n'arrives pas à palper tes bénédictions, examine-toi. Je sais que si je dis les 10 commandements, qui peut vraiment marcher avec tous ces commandements-là. Nous recevons des choses de Dieu par la grâce. Ne soyez pas hypocrites. Ça, c'est la vérité. Dieu a dit du haut du ciel, regarda si la terre il n'a pas vu un juste, même pas un seul. Toutes sont privées de la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit ça. Nous recevons des petits miettes par la grâce. La grâce, quand Dieu regarde les bonnes œuvres que tu fais, tu aides l'orphelin, tu donnes ta dîme, les offrandes, tu pardonnes ton prochain. Rien que pour ça, il te fait grâce. Alors, il ne faut pas taper la poitrine. Non, c'est par sa grâce que nous recevons de la part de Dieu. Parce qu'il nous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il a donné même sa vie. Il a donné sa vie
pour toi et moi, par son amour, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions avoir du repos, des repos de tous côtés. Nous n'arrivons pas à palper ces repos-là parce que nous sommes incrédules. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. On va sortir ici, chrétien, tu commences à critiquer ton pasteur, ton évangéliste, ton frère, ta soeur. Dis-moi, comment Dieu peut te bénir? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons apprendre à saisir la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Et là, tout ce que nous allons demander à son nom, il nous sera donné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le nom de Dieu? Notre Dieu est vivant. Il nous appelle, il nous a lancé une invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi, tu as des problèmes qui te promènent avec ça dans ta tête. Tu rentres dans le bus avec ton gros sac dans ta tête. Jésus a dit, décharge-toi de ces problèmes-là. Donne-le-moi, afin que tu puisses être léger. Afin que tu puisses trouver du repos. Toi, tu dis, non, Seigneur, moi là, mon sac, je ne le quitte pas. Dis-moi après pourquoi tu pleures. Alors donc, nous sommes des insensés. Nous n'avons pas encore compris la puissance de la parole de Dieu. La puissance qui libère. On doit comprendre que quand on est chrétien, on va de victoire en victoire. Ben oui, si tu n'as pas de succès dans ta vie chrétienne, il y a un problème quelque part. Quand toi-même tu vas rentrer aujourd'hui, ce soir, tu vas t'examiner. Regarde-toi bien. Tu dors, tu réfléchis. Qu'est-ce que je fais qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je n'arrive pas à saisir ma bénédiction? Et croyez-moi, Dieu va te révéler. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, il va te dire ça, 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 et il va te dire clair. On a tous fait ces expériences-là, je sais. Et Dieu a parlé, mais malgré ça, on fait toujours des bêtises. Alléluia. C'est la vérité. On retombe toujours le péché chéri. On te dit, il ne faut pas regarder le film porno. Ah! Pourquoi je ne vais pas regarder? Tu regardes. Après tu pleures. Mari de nuit, femme de nuit. Tu bloques ta bénédiction. On te dit de pardonner quelqu'un. Ah, lui, il m'a fait trop mal. Non, 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 non. Si tu ne pardonnes pas, comment Dieu va te pardonner? Si Dieu te pardonne, il te bénit. Tu bloques ta bénédiction. Le pardon, c'est une force qui libère. Quand tu arrives à pardonner, croyez-moi, tu vas te sentir léger. Même si la personne qui t'a fait du mal passe, tu es dans la joie. Lui-même, quand il passe, il voit que tu es dans la joie, il va s'approcher de toi. Et il va venir te dire, pardonne-moi. Mais c'est lui qui t'a fait du mal. Juste ta figure, quand il voit, il veut venir dire, pardonne-moi. C'est ça. Et quand vous arrangez entre vous, et maintenant tu peux aller chez le Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. Je vais te pardonner parce que toi tu as pardonné ton frère, ta soeur, moi tu ne me vois pas. Mais ton frère, ta soeur, tu le vois, tu l'as pardonné, moi aussi je te pardonne. C'est donnant. Tu pardonnes, moi on ne te pardonne pas. C'est clair et net. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est comme ça. Quel est ton problème? Est-ce le travail? Est-ce le travail qui est ton problème? On va voir ensemble avec. On va regarder dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 13, verset 4. J'ai au nom de Jésus-Christ.
Le paresseux a des désirs, mais il n'arrive à rien. Au contraire, ceux qui travaillent dur obtiennent tout ce qu'ils veulent. Alléluia. Les paresseux, hein? Ici en France, Dieu t'a donné les papiers, tu as tout. Non, 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 tu ne veux pas travailler. Tu veux les RSA, les machins, tout ça là. Mais quand tu vois Pasteur Papy rouler avec une grosse voiture, ah, lui là, oh là là, tu commences à envier. Non, il travaille dur. C'est pour cela qu'il achète ce qui lui plaît. Alléluia. Quand tu vois Évangéliste Claude rouler avec une belle voiture, ah, non, il travaille dur. Et Dieu l'a béni, il a le droit de se faire plaisir. Amen. Toi, tu es paresseux, tu ne veux pas bosser. Tu veux dormir. Et tu crois que ça va descendre du haut. Non. Dieu va nous bénir avec l'œuvre de nos mains. Il faut bosser, il faut travailler. Alléluia. Quand tu travailles, même si tu fais 2-3 heures, avec ces heures-là, Dieu va te bénir. Il va permettre que tu puisses gérer le peu que tu gagnes là et de mettre de côté, de t'acheter ce que ton cœur désire. Il ne faut pas être comme le paresseux qui aime bien désirer. Quand il voit, oh, quelle belle maison, oh, quelle belle voiture, oh, quelle belle veste. C'est un paresseux. Toute sa vie, c'est toujours envier les autres. Mais pourtant, il a la possibilité d'acheter ça. Il peut. Mais comme il est paresseux, il devient jaloux. Il devient méchant. Tu lui as rien fait, il commence à taillir. Parce que Dieu t'a élevé. Toi qui t'élèves à 5 h du matin, tu vas bosser, Dieu t'a élevé. Lui, le paresseux qui dort, il commence à te jalouser. Et ça, s'il dit maintenant c'est la faute à qui? À Dieu? Non. C'est toi qui es le problème. Dieu t'a donné le travail parce que, vous savez, chacun a ses rêves. Mais mon rêve peut-être d'acheter une belle maison, mais comment tu vas l'acheter là? Si tu travailles. Et quand tu achètes cette belle maison, tu te sens à repos. Ah, tu regardes ta maison, oh, ça te donne